Donc, on va voir un modèle qu'on appelle la pénétrante. Alors, la première bougie d'une pénétrante reflète le sens de la tendance qui est en cours. Donc, si on est dans une tendance baissière, la première bougie de la pénétrante doit être une bougie baissière. Mais si on est dans une tendance haussière, la première bougie doit être une bougie haussière. Parce qu'on est dans la continuité de la tendance jusque-là. Maintenant, la deuxième bougie doit être de la couleur opposée. Ce qui veut dire quoi? Si on est dans une tendance baissière, la deuxième bougie doit être une bougie haussière comme ce que vous voyez à l'écran. Maintenant, si c'était le contraire, si on était dans une tendance haussière et que la première bougie est une bougie verte, il faut que la deuxième bougie soit une bougie rouge, c'est-à-dire une bougie de couleur opposée, une bougie baissière dans ce cas. Maintenant, ça, ce n'est rien de spécial encore. Ce qui est spécial, c'est que la deuxième bougie doit s'ouvrir avec un gap à l'ouverture, mais reprendre dans l'autre sens. Je m'explique. C'est un peu comme ce que vous voyez là. Pour le cas d'une tendance baissière, comme ce que nous avons à l'écran, la première bougie est rouge. La deuxième est verte. Mais la deuxième bougie n'ouvre pas au même niveau que la fermeture de la bougie précédente. Ça ouvre un peu plus en bas et ça remonte pour venir clôturer dans la moitié supérieure du corps de la première bougie. Et c'est ça qui rend cette configuration spéciale. Cela constitue un signal haussier. Et comme tous les signaux qu'on a vus depuis le début du cours sur les chandeliers, si ça apparaît sur un niveau clé, c'est là que c'est un signal. Si vous repérez ça en l'air, n'importe où, ça n'a pas la valeur d'un signal. Maintenant, nous avons ici notre premier modèle de continuation. Bon, il faut savoir que les modèles de retournement sont plus nombreux que les modèles de continuation. Donc, on a notre premier modèle de continuation qu'on appelle le gap. Là, on a pris l'exemple d'un gap haussier. Vous avez vu que pour la pénétrante aussi, j'ai pris l'exemple d'une pénétrante haussière. Et bon, vous pouvez très bien reconnaître une pénétrante baissière à partir de cette image. Ici aussi, on va faire pareil. On va prendre l'exemple d'un gap haussier. Le gap peut aussi être un gap baissier. Donc, très souvent, le gap est un signe de continuation. Ça montre souvent la force du mouvement qui est en cours. Ça montre souvent que le mouvement est tellement fort que la clôture, c'est-à-dire c'est comme si le marché sautait dans le sens. Mais prenez garde, vous vous rappelez de l'étoile du soir et de l'étoile du matin. Ces deux bougies aussi ouvrent avec un gap, mais finissent par faire une troisième bougie qui repart vers le bas. Et c'est donc un signal de retournement. Donc pour éviter ça, essayez de voir la taille du gap et aussi la taille du corps de la bougie qui s'ouvre après le gap. Pour l'étoile du soir et l'étoile du matin, la bougie qui s'ouvre, c'est une toute petite bougie. Vous pouvez attendre de voir si la troisième bougie va faire que ce gap va devenir une étoile de soir ou une étoile du matin. En dehors du gap, nous avons un autre modèle de continuation et ce modèle a un nom différent selon que ça apparaisse dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Donc quand ça va apparaître dans une tendance haussière, on va parler de 3 soldats blancs. Et quand ça va apparaître dans une tendance baissière, on va parler de 3 corbeaux noirs. Ce signal est un signal puissant de continuation de tendance. Il est caractérisé par une succession de 3 bougies de couleur verte pour la tendance haussière, de couleur rouge pour la tendance baissière. Et ça, c'est parce qu'on a choisi vert et rouge. Vous pouvez très bien choisir blanc ou bien noir pour la tendance haussière et la tendance baissière. Les bougies de corbeau noir ou du soldat blanc ne sont pas des bougies qui ont de longues mèches. On peut dire que c'est des mini marabout parce que ils n'ont pas de mèches. C'est juste que bon, ils sont pas géants. Alors maintenant, je m'en vais vous présenter les deux bougies que moi j'utilise le plus dans mon trading, les deux bougies qui retiennent le plus mon attention. Ça ne veut pas dire que les autres bougies qu'on a vues, on avait perdu du temps, que ce n'était pas important, non.
Vous devez les connaître aussi. Mais moi, particulièrement, j'ai préféré ces deux bougies-là. En tout cas, même si je repère les autres aussi, j'en tiens compte. Je me concentre beaucoup plus sur ces deux bougies, tout simplement parce que c'est des bougies qui sont faciles à repérer. Parce que vous voyez les autres, parfois ça peut prêter à confusion et c'est très difficile à repérer, surtout quand on débute, et aussi très difficile à utiliser. J'ai choisi ces deux bougies-là parce que ce sont des bougies qui sont faciles à repérer, qui sont très efficaces et qui apparaissent aussi très souvent. Donc, on va les retrouver assez souvent sur les marchés, sur les zones clés. Donc, la première bougie parmi les deux, c'est le pin bar. Donc, le pin bar, vous pouvez dire que bon, ça ressemble un peu à certaines autres bougies que nous avons déjà vues. En l'occurrence, ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez dire que ça ressemble à l'étoile filante. Eh bien, vous n'avez pas tort, ça ressemble beaucoup à l'étoile filante. Juste que l'étoile filante, c'est toujours comme ça. Mais le pin bar, ça peut aussi être dans l'autre sens. Vous voyez, donc un peu comme un bateau. Donc, bateau, étoile filante, les deux, on peut les mettre dans pin bar parce qu'ils sont assez similaires. La différence entre bateau et étoile filante, c'est que ça n'a pas une position fixe. Ici, c'est l'idée qu'on retient. Donc l'idée, c'est quoi? C'est l'idée du rejet, l'idée du rebond, ou encore, si vous voulez, l'idée du ressort. Ça dit que le marché essaie de passer la zone. C'est sur une zone nécessairement qu'il faut le prendre en compte. Donc ça peut être une zone de résistance comme ici, ou une zone support comme ici. Mais forcément, c'est sur une zone. Et donc, l'idée est que le marché essaie de traverser la zone, mais les vendeurs, pour le cas d'une résistance, le repoussent jusqu'en dessous de la zone. Vous voyez, laissant comme ça une longue mèche en haut. Donc, il peut y avoir une toute petite mèche ici, mais ce n'est pas bien grave. Donc, ça peut aussi apparaître dans l'autre sens. Et donc, la mèche est dans le sens de la tendance qui était en cours. Et cela montre que vraiment les acheteurs sont rentrés ici fort et la tendance pourrait changer. Donc c'est un puissant signal de retournement. C'est un signal que j'affectionne particulièrement. C'est pour ça que je l'ai mis à part pour vous montrer. Ça s'appelle le pin bar. Ensuite, nous avons l'avalement. Donc, il y a l'avalement haussier et l'avalement baissier, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc, cette configuration est formée de deux bougies, est constituée de deux bougies. Sa caractéristique est que la première bougie est inclue dans la seconde. Donc, ne confondez pas cela avec le harami. Pour le harami, c'est la deuxième bougie qui est inclue dans la première. Ici, c'est la première bougie qui peut rentrer dans la seconde, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc la couleur de la première bougie n'a pas vraiment d'importance, c'est celle de la seconde qui détermine le sens de la tendance. Donc, ici, vous pouvez voir les pin bars en action. Donc vous pouvez voir comment les pin bars réagissent sur le marché. Vous allez voir que bon, à chaque fois qu'il y a un pin bar, c'est encerclé en rouge. Et si on rapproche la droite de tendance, vous pouvez voir que ces pin bars là, il y en a d'autres, mais ces pin bars là en particulier interviennent sur les droites de tendance. Si je rapproche la droite est laissée comme ça pour que l'on puisse bien voir les pin bars. Mais vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il y a le pin bar, le marché change de direction et fait un rebond.